Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du carême année liturgique C. L'évangile de ce dimanche commence par rappeler les nuits et les jours de Jésus avant sa passion. C'est probablement dans ce contexte que s'est déroulée la rencontre avec la femme adultère. Face aux scribes et aux pharisiens qui tenaient des pierres à la main et qui étaient prêts à les jeter sur la femme, Jésus s'est penché et a commencé à écrire du doigt sur la terre. Nous ne savons pas ce que Jésus a écrit, mais nous pouvons imaginer l'irritation des pharisiens qui insistent pour que Jésus confirme la condamnation à mort de la femme. Au lieu de cela, Jésus relève la tête et prononce une phrase que les personnes présentes comprennent immédiatement. Que celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se penche à nouveau pour écrire sur le sol. Il ne rappelle pas la loi, mais veut que chacun reconnaisse ses péchés. Il ne veut pas seulement sauver une vie, mais dénoncer l'instinct d'accuser les autres et de se sauver soi-même. Un instinct qui est encore présent en chacun de nous aujourd'hui. Nous pouvons également le voir dans l'esprit de conflit de notre époque, qui nous pousse non seulement à justifier la guerre, mais aussi à la présenter comme un instrument de justice et de paix. Ce sont ces pierres que les personnes présentes tenaient dans leurs mains, prêtes à les lancer pour frapper à mort, pour tuer et non pour sauver. La parole et l'attitude de Jésus ont sauvé la femme de la lapidation, désarmant les mains violentes des scribes et les pharisiens. Tous, note l'évangéliste, s'en allaient un par un, commençant par les plus âgés. Prions pour qu'il en soit de même à notre époque, que les armes se taisent et que le dialogue pour la paix s'instaure. Nous pourrions dire que cela s'est passé ainsi ce jour-là aussi. Lorsque tous les violents sont partis, Jésus a repris la parole. Oui, la parole de Dieu a pris le dessus. Elle seule peut vaincre la violence et la guerre qui continuent à faire des victimes innocentes. Cette parole est une parole de salut. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Jésus, le seul juste qui aurait pu lever la main et jeter la pierre, a libéré la femme adultère du péché et lui a donné une nouvelle vie à vivre de manière responsable. Va et désormais ne pêche plus signifie ne pas trahir l'amour, s'engager sur le chemin sur lequel Jésus l'a mise, celui de la miséricorde et du pardon. Nous pouvons tous nous reconnaître dans cette femme. Combien de fois en effet avons-nous aussi trahi l'amour de Jésus à la recherche d'autres amours, peut-être même seulement l'amour pour nous-mêmes qui nous fait si facilement oublier l'évangile, nos frères et les pauvres. La femme adultère nous fait comprendre comme est précieuse la grâce de pouvoir se tenir devant Jésus, car nous pouvons tous redécouvrir combien le Seigneur nous aime. En ces jours, nous nous préparons à célébrer la semaine de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ne le quittons pas des yeux. Le point culminant du récit est lorsque Jésus et la femme se trouvent seuls, debout l'un et l'autre, se regardant en face, après que tous les autres furent partis. Personne ne peut se trouver en présence du péché sans être troublé, sans doute parce que le péché de l'autre nous rappelle les nôtres. Il n'y a que Dieu qui puisse regarder en toute sérénité le pécheur. Il n'y a que Dieu devant qui le pécheur puisse se tenir debout et conserver toute sa dignité, malgré son péché. Jésus ne s'intéresse pas au péché, mais bien aux pécheurs. Sa miséricorde envers les pécheurs, sa compassion et sa sérénité qu'il manifestait lorsqu'il se trouvait en leur présence, surprenaient et même scandalisaient les pharisiens. C'était une chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient préoccupés par le péché et non par le pécheur. Ils enfermaient les personnes dans des catégories et les traitaient en conséquence. La femme qu'ils ont amenée à Jésus n'est pas pour eux une personne avec un nom et une histoire. Elle est simplement une de ces femmes-là. Ne faisons-nous pas souvent la même chose dans nos vies personnelles comme dans nos situations collectives? Pour Jésus, personne n'appartient à une catégorie. Chacun est unique et doit être reçu, accepté et aimé comme une personne unique. Jésus pose le problème à un niveau tout à fait différent.
Il ramène les accusateurs à leur propre conscience. Nous avons là un enseignement sur l'attitude de Dieu envers les pécheurs que nous sommes. Le péché ne l'intéresse aucunement. Jésus ne pardonne pas explicitement le péché de la femme. Il ne le mentionne même pas. Il ne s'intéresse qu'à son avenir. On peut facilement comprendre que cette scène était dérangeante, car la miséricorde et la compassion ne sont ni naturelles ni faciles aux hommes. Heureusement, l'Esprit Saint a vu à ce que cette histoire soit préservée pour nous. Ce récit nous rappelle aussi qu'en ce temps de carême, Dieu veut que nos regards soient tournés vers la joie de la résurrection et qu'au lieu de ruminer nos péchés passés, nous nous acheminions d'un pas ferme vers une vie nouvelle sans péché.